Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un message qui t'est destiné, un message que tu mérites de recevoir. Dieu lui-même dit, « Mon enfant, ce beau message est pour toi. » Ce n'est pas un hasard si tu entends cette voix maintenant. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte à cette prière que tu n'as même pas osé prononcer à voix haute. Tu connais cette sensation dans ta poitrine, n'est-ce pas? Ce poids qui s'installe quand tu reçois un compliment et qu'une voix intérieure murmure immédiatement « Si seulement il savait qui je suis vraiment ». C'est la sensation d'un vêtement trop grand ou trop beau pour toi que tu sens sur tes épaules chaque fois qu'une bénédiction approche. Tu te regardes dans le miroir et tu détournes rapidement le regard, incapable de voir la beauté et la force que le Père, lui, voit en toi. Tu repenses à une de tes propres réussites et tu ressens une gêne, comme si tu avais trompé tout le monde et que tu étais sur le point d'être démasqué. Tu ouvres ton armoire et tu vois cette belle tenue, celle que tu n'as jamais osé porter. Tu te dis que tu attends la bonne occasion, mais en vérité, tu attends le jour où tu te sentiras enfin à la hauteur de la porter. Cette attente, mon enfant, est un mensonge. À la maison, tu souris, tu sers, tu donnes, mais à l'intérieur, tu te sens parfois comme un invité illégitime à une fête donnée en ton propre honneur. Tu vois une bénédiction qui porte ton nom et tu la laisses passer, pensant qu'elle est pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus saint, de plus méritant. Tu as été convaincu que ton héritage n'est qu'un prêt temporaire et que tu seras bientôt expulsé du palais qui t'appartient. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de ce message, je te promets 3 choses. Premièrement, tu vas comprendre le mécanisme spirituel qui opère contre toi. Je vais te donner le nom de cette voix qui murmure des mensonges d'indignité juste au moment où la bénédiction est sur le point d'être reçue. Tu sauras enfin nommer ton adversaire, ce disqualificateur qui te convainc que le message de Dieu est pour les autres, mais jamais pour toi. Le nommer est la première étape pour lui ôter son pouvoir. Deuxièmement, je vais te donner un décret nocturne de 3 minutes, une prière d'autorité que tu pourras exécuter dès ce soir avant de dormir. Ce n'est pas une formule magique, c'est une arme spirituelle, un acte de foi qui commence à démanteler des années de fausse humilité. C'est un outil pour commencer à accepter la place d'honneur que le Père a préparée pour toi à sa table. C'est court, c'est puissant, et ça va commencer à changer la façon dont tu te vois dans le miroir. Et troisièmement, la chose la plus importante, je te révélerai une seule parole hébraïque, une parole qui, une fois comprise dans sa véritable profondeur, a le pouvoir de réécrire complètement ton identité. Elle va te montrer pourquoi ce que tu appelles une faille, Dieu l'appelle un canal. Elle va te donner le poids, l'honneur, la substance que le disqualificateur a essayé de te voler. Si tu sens le poids de ceci, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Tu as déjà senti ce poids sur tes épaules, comme un vêtement royal qui te semble trop grand, trop beau pour toi? Cette voix froide qui murmure que ce beau message n'est pas vraiment pour toi, que c'est une erreur d'adresse? Et si cette sensation d'être un imposteur n'était pas un simple manque de confiance, mais un avertissement spirituel pour que tu réclames l'identité que le ciel a déjà validée par le sang de Christ? Tandis que beaucoup rejettent les promesses par fausse humilité, peu comprennent qu'il y a un nom qui doit être accepté, une place à la table qui doit être occupée et un héritage qui doit être pleinement réclamé. Et si la réponse à ce combat intérieur se trouvait dans une prière d'autorité que tu n'as pas encore appris à utiliser avec foi? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque compliment que tu as détourné, chaque succès que tu n'as pas osé célébrer, et chaque regard fuyant que tu as jeté à ton propre reflet dans le miroir étaient des signes que Dieu t'appelle maintenant à l'acceptation? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Ce guide n'est pas qu'une simple lecture, c'est une clé spirituelle pour qui désire cesser de douter de sa propre valeur, accepter l'amour inconditionnel du Père et transformer la prière du soir en un moment d'affirmation de son héritage, sans fausse humilité, sans auto-sabotage et sans jamais plus accepter le sentiment d'indignité comme une normalité. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant.
Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup ignorent, même lorsqu'ils luttent contre l'imposture, l'auto-dévalorisation et l'incapacité à recevoir. N'attends pas qu'une autre bénédiction te passe sous le nez parce que tu ne te sentais pas à la hauteur de la recevoir. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ta prière du soir pour te donner le poids et l'honneur qu'il a décrété pour toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que tu as de la valeur à ses yeux, non à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui il est. Dieu te regarde, mon enfant. Et son regard n'est pas comme celui des hommes. Il ne cherche pas tes failles pour te juger. Il te regarde et son regard te confère une valeur. La Bible dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Ce n'est pas une opinion, c'est un fait spirituel. Ta valeur n'est pas en toi, elle est dans le regard de celui qui t'a créé. Le disqualificateur veut que tu te concentres sur ta poussière, mais le Père veut que tu te souviennes de son souffle en toi. Tu vois, beaucoup entendent une promesse comme celle-ci et la rejettent par fausse humilité, croyant que ce n'est pas pour eux. Mais ce soir, tu as le choix de briser ce cycle. Il y a une parole clé pour cette nuit, un acte de foi verbal qui déclare ton intention au ciel. Écris ce mot dans le premier commentaire épinglé « Je reçois ». C'est ta déclaration que tu cesses de débattre avec la grâce de Dieu. C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et c'est exactement à ce sujet, sur ce sentiment que tu n'es qu'un imposteur quand on te complimente, sur cette gêne face à tes propres réussites, sur cette voix qui te dit que la promesse est pour les autres, qu'il existe un décret nocturne de 3 minutes. Il est conçu pour être prié juste avant que tu ne reçoives ton prochain compliment sincère, ce moment où le disqualificateur est le plus actif. Je vais te le montrer plus loin dans cette vidéo. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire fixado, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'a pas la même force pour couvrir cette fausse humilité qui ronge ta joie. Parce que je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un premier signe, un symptôme très précis, qui montre que le disqualificateur a déjà établi une forteresse dans ta pensée. Et ce signe est si commun, si normal, que 99% des croyants ne le reconnaissent même pas comme une attaque spirituelle. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Fais-moi confiance juste pour un instant. Je ne vais pas te demander de faire quelque chose de compliqué. Je veux juste un moment de silence entre toi, moi et l'Esprit de Dieu qui remplit la pièce où tu te trouves. Dans ce silence, je vais te décrire 5 choses, 5 scènes très spécifiques de ta vie récente. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as arrêté de faire défiler et pourquoi tu es encore ici. Nous saurons que ce n'est pas moi qui parle, mais le Père qui t'appelle par ton nom. Le premier signe, tu as reçu un compliment sincère cette semaine, ou peut-être même aujourd'hui. Quelqu'un a loué ton travail, ton apparence, ta gentillesse. Et pendant une fraction de seconde, tu as ressenti de la joie. Mais immédiatement après, une vague de froid t'a envahi et la pensée est venue, claire comme du cristal. Cette personne est gentille, mais elle ne me connaît pas vraiment. Si elle savait. Tu as minimisé le compliment à voix haute ou tu l'as simplement détourné avec un sourire mal à l'aise, te sentant comme un voleur pris en flagrant délit. Le deuxième signe. Tard dans la nuit, quand tout est silencieux,
une de tes réussites passées t'est revenue à l'esprit. Peut-être un diplôme, une promotion, un projet que tout le monde a applaudi. Au lieu de ressentir de la fierté, tu as ressenti une anxiété sourde, une gêne. Le souvenir était teinté de ce sentiment que tu avais trompé tout le monde, que tu n'étais pas vraiment aussi compétent ou intelligent et que d'un jour à l'autre, quelqu'un allait s'en rendre compte et t'exposer. Le troisième signe, tu t'es tenu devant ton armoire, peut-être il y a quelques jours à peine. Tes yeux se sont posés sur une tenue, une belle chemise, une belle robe, quelque chose que tu aimes mais que tu n'as presque jamais porté. L'envie de la mettre t'a traversé, mais la voix du disqualificateur a immédiatement chuchoté « Non, pas aujourd'hui. Garde-la pour une occasion spéciale. » Et tu savais dans ton cœur que cette occasion spéciale était un code pour le jour où je me sentirais enfin digne de la porter. Tu as refermé l'armoire avec un soupir presque imperceptible. Et à propos de cette tenue que tu n'as jamais osé porter, ce sentiment que tu as reconnu maintenant, j'ai déjà laissé l'acceptation t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là. Mais reste, parce que le disqualificateur veut précisément que tu crois que ce message est pour les autres, pas pour toi. Mais reste. Le quatrième signe est physique. Tu étais en train de regarder quelqu'un d'autre réussir, quelqu'un que tu admires peut-être. Et au lieu d'une pure joie pour cette personne, tu as ressenti une contraction dans ta poitrine, un pincement. Ce n'était pas de l'envie, pas vraiment. C'était le son du mensonge qui disait « Tu vois, lui, il le mérite. Elle a travaillé pour. Toi, tu n'es qu'une fraude en comparaison. » Ton corps a réagi avant même que ta pensée ne puisse formuler la phrase complète. Le cinquième signe, tu as commencé à prier. Tu as commencé à formuler une demande audacieuse dans ton cœur, quelque chose que tu désires vraiment. Un rêve, une restauration, une percée. Mais à mi-chemin de ta prière silencieuse, tu t'es arrêté net. Une boule s'est formée dans ta gorge. La pensée t'a frappé. Qui suis-je pour demander une chose pareille? C'est trop grand pour moi. Il y a des gens qui en ont plus besoin. Et tu as changé ta prière pour quelque chose de plus raisonnable, de plus humble, abandonnant le désir de ton cœur sur l'autel de la fausse modestie. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, tous les 5. Si c'est le cas, alors ce n'est plus une coïncidence. C'est une confirmation. Le ciel est en train de te montrer la carte exacte du territoire où l'ennemi a opéré dans ton âme, sans que tu le saches. Il t'a laissé avec le statut d'élu, mais il t'a volé la couverture qui vient avec. Il t'a laissé avec le nom de fils ou fille, mais t'a convaincu de vivre comme un serviteur, mangeant les restes sous la table qui a été dressée pour toi. Maintenant que tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, tu comprends que beaucoup entendent une promesse et la rejettent par fausse humilité. Mais pas toi, pas ce soir. Cette voix froide qui murmure que ce message est une erreur d'adresse est maintenant exposée. Retourne dans la section des commentaires et renforce cette parole que tu as écrite. Je reçois. Fais-le maintenant, parce qu'un commentaire de plus est une âme de plus à qui l'algorithme livrera cette parole de vie ce soir. J'ai 2 choses à te livrer maintenant. L'une est le nom. C'est un mot ancien en hébreu qui définit exactement le poids, l'honneur et la substance que le Père place sur toi, ce que le disqualificateur essaie de te faire croire que tu n'as pas. L'autre est l'instrument. C'est un décret, un guide, un outil spirituel qui couvre ton identité pendant que le nom opère en toi. Mais écoute avec la plus grande attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposer. Tu sauras ce que tu es, mais tu n'auras rien pour te couvrir des contre-attaques de l'ennemi. C'est pourquoi je vais d'abord par l'instrument. Parce que la couverture sans le nom échoue. Mais le nom sans la couverture tue. Allons-y par l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Cet instrument est la couverture pour la sensation que tu connais si bien, la sensation d'un vêtement trop grand ou trop beau pour soi, qui pèse sur tes épaules chaque fois qu'une bénédiction ou un compliment approche. C'est la couverture contre cette voix froide qui murmure que ce beau message n'est pas vraiment pour toi, que c'est une erreur d'adresse. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le disqualificateur connaît mieux que toi. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu. Ce n'est pas que l'onction a été révoquée. C'est que la prochaine fois où un compliment sincère arriverait est arrivé,
et tu n'avais pas la couverture pour le recevoir. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des hommes et des femmes de Dieu qui étaient exactement là où tu es, se regardant dans le miroir et ne voyant qu'un imposteur. J'ai vu le réflexe de rejeter un compliment devenir une forteresse. J'ai vu le souvenir d'une réussite se transformer en source d'anxiété. J'ai vu des promesses puissantes être entendues, mais immédiatement rejetées par un cœur qui chuchotait « C'est pour les autres, pas pour moi ». Et ce n'était pas parce qu'il manquait de foi. C'était parce que le disqualificateur était entré dans la salle du trône de leur cœur sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le disqualificateur, je ne fais pas une métaphore. Je nomme ce qui voile ton identité, ce qui murmure des mensonges d'indignité et ce qui dévalorise le cadeau que Dieu a déjà mis entre tes mains. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque compliment que tu as détourné a renforcé la croyance que tu n'es pas digne d'être honoré. Chaque succès que tu n'as pas osé célébrer a gravé plus profondément le mensonge que tu es une fraude qui sera bientôt démasquée. Et chaque regard fuyant que tu as jeté à ton propre reflet dans le miroir a donné au disqualificateur la permission de te dire que même toi, tu ne supportes pas de voir qui tu es vraiment. Avant que je ne nomme le décret qui met fin à cette imposture spirituelle, descends ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ce n'est pas une simple demande, c'est pour renforcer le mot que tu as déjà écrit et pour montrer à l'algorithme que cette parole a de la valeur pour toi, pour qu'il la montre à un autre choisi cette nuit. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Il existe une architecture de prière qui transforme la prière du soir en un moment d'acceptation. Car le Père veut te faire cesser de douter de ta propre valeur, accepter son amour inconditionnel et transformer la prière du soir en un moment d'affirmation et de réception de ton héritage spirituel. Ce guide est l'instrument pour cela. Il révèle pourquoi le disqualificateur ne peut pas voler la joie que tu reçois en acceptant un compliment, en célébrant une réussite ou en portant cette tenue que tu gardes pour une occasion spéciale. N'attends pas qu'un autre compliment te mette mal à l'aise pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Clique sur le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le disqualificateur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse enregistrer dans les commentaires. Amen. C'est ton sceau sur le fait que ce message est pour toi. La parole de Dieu dit dans Isaïe, chapitre 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Le ciel ne négocie pas ta valeur, il la déclare. » Essayer de vivre comme un enfant de Dieu sans apprendre cette architecture de l'honneur, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il t'apprend à survivre aux murmures du disqualificateur. L'investissement pour ce guide est moins que le prix d'un seul repas que tu prends à l'extérieur sans y penser. Moins que cet abonnement mensuel que tu paies pour un service que tu n'utilises même pas. Et bien moins que le coût d'une seule séance de conseil pour essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme un imposteur. Parce que c'était des choix de confort. Et ici devant quelque chose qui peut changer ta perception de toi-même pour les 12 prochains mois. Tu vas hésiter, pas parce que ça vaut moins. Parce que le disqualificateur veut que tu dévalorises ce qui peut te libérer. Cette hésitation a un nom. C'est le dernier rempart de l'ennemi avant que tu ne prennes possession de ton héritage. Et il y a une garantie inconditionnelle de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis et que cela ne parle pas à ton esprit, envoie simplement un email et tu seras remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. Il n'y a aucun risque de ton côté, surtout quand ce qui est en jeu, c'est ta capacité à recevoir la prochaine bénédiction qui arrivera. J'ai reçu un message la semaine dernière, une femme de 42 ans, enseignante. Elle a dit « Jeudi soir, vers 22h, j'ai téléchargé le guide. J'étais épuisé. Je venais de recevoir un éloge de mon directeur et tout ce que je pouvais penser, c'était « Il ne sait pas à quel point je suis désorganisé. » J'ai fait la première prière du guide. Le lendemain matin, pour la première fois, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas eu envie de détourner le regard.
J'ai souri. Un homme de 55 ans, père de 3 enfants, a écrit « J'ai passé des années à penser que mon syndrome de l'imposteur était juste un trait de ma personnalité. J'ai lu le guide en une nuit. Samedi, mon fils m'a fait un compliment sur un vieux projet que j'avais réalisé. Au lieu de dire « Oh, ce n'était rien », j'ai respiré et j'ai dit « Merci, mon fils. Je suis fier de ça. » Il m'a regardé, surpris, et a souri. Ce petit moment valait tout. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton histoire que je lirai. Une femme de 34 ans a envoyé ceci hier. Je suis tombé sur votre vidéo par hasard. J'étais devant mon armoire, regardant cette robe que j'ai achetée il y a 2 ans et que je n'ai jamais portée. J'ai téléchargé le guide. Ce soir, je sors dîner avec mon mari. Je porte la robe. Je me sens légitime. C'est un mot que je n'avais jamais associé à moi-même. Chaque compliment que tu as détourné sans cet entendement est une pierre de plus ajoutée au mur de la fausse humilité. Chaque mois qui passe, sans connaître le nom de ce poids que Dieu met sur toi, c'est une victoire de plus pour l'ennemi. Et chaque année sans cette couverture spirituelle est une année de plus où cette fausse humilité qui ronge la joie continue d'arriver, invisible pour tout le monde. Et ta famille non plus ne le remarque pas. Et tes enfants non plus ne le remarquent pas. Et cette fausse humilité qui ronge la joie continue d'arriver, comme une fuite silencieuse dans les fondations de ta maison. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient encore et elle a du poids, je veux te rappeler une chose, choisis. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du guide. Nous continuons à ne pas recevoir un seul centime pour chaque parole que je te livre ici, chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, choisis, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quelle somme que ton cœur indiquera. Chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout et fait en sorte que le prochain message parvienne à celui qui en a besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant de retourner au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le guide numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien à nouveau choisi. Maintenant, je vais te livrer le nom que le disqualificateur ne veut pas que tu connaisses. C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans cette saison précise de ta vie. Ce n'est pas juste un mot, c'est une clé. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. L'instrument que tu as reçu, le guide, est la couverture nécessaire, car sans elle, le poids du nom que je vais te révéler pourrait te briser. Il serait une connaissance sans protection, une vérité sans abri. Mais maintenant que la couverture est sur tes épaules, tu es prêt à recevoir le poids de ta véritable identité. Tu es prêt pour le nom. Ce nom est un mot hébreu. Il est au cœur de ton combat contre le disqualificateur. Le mot est kavod. Écoute-le bien, K-A-V-O-D. Dans nos traductions, il est souvent rendu par gloire, et nous imaginons quelque chose de brillant, d'éthéré, presque gazeux. Mais ce n'est pas son sens premier. Le sens véritable, la racine de kavod, signifie poids, substance, importance, honneur tangible. Quand Dieu donne son kavod à quelqu'un, il ne lui donne pas seulement une lumière, il lui confère un poids spirituel, une substance, une réalité qui ne peut être ignorée. Comprends-tu maintenant la stratégie de l'ennemi? Le disqualificateur cherche à te rendre léger, sans poids, sans substance. Il murmure que tes réussites sont du vent, que les compliments sont de la fumée. Il vole le kavod que le Père place sur toi, te convainquant que l'honneur est immérité et que la gloire est une illusion. Ce beau message que Dieu a pour toi n'est pas un message léger, c'est un message de kavod, un message qui te dit « Tu as du poids à mes yeux, tu as de la substance, tu n'es pas un imposteur ». Le disqualificateur prend ce message de poids et tente de le transformer en une parole vide, une promesse sans substance que tu n'as pas le droit de réclamer.
Mais ce soir, ce vol s'arrête. Il y a une histoire dans les Écritures qui est le miroir parfait de ce kavod, de cet honneur restauré. C'est l'histoire d'un homme qui incarnait le sentiment d'indignité plus que quiconque. Son nom est Méphibosheth, et il est le miroir de ton âme ce soir. Méphibosheth était un prince de sang, le petit-fils du premier roi d'Israël, le roi Saül. Il était né pour le trône, pour le kavod, mais la guerre a détruit sa famille. Dans la panique de la fuite, sa nourrice l'a laissé tomber. Il est devenu estropié des 2 pieds, un prince devenu fugitif et infirme, vivant dans l'ombre et l'oubli. Il se cachait dans un lieu appelé Lo-Debar. Ce nom en hébreu est terrible. Il signifie la terre de rien ou de le lieu sans parole. C'est la capitale du royaume du disqualificateur. C'est là que le silence et l'inexistence règnent, convainquant un prince qu'il n'est plus rien, qu'aucune parole de promesse ne s'applique à lui. Méphibosheth était un héritier du trône vivant, comme un exilé dans la terre de rien, convaincu que son histoire était terminée. Pendant des années, il a vécu avec cette identité brisée, estropié, dépendant de la charité des autres, regardant ses pieds meurtris comme la preuve de sa disqualification permanente. Il ne rêvait plus du palais. Il espérait juste survivre un jour de plus à Lo-Debar. C'est là que le mensonge du disqualificateur s'installe comme une vérité incontestable, le poison de la fausse humilité qui ronge la joie. Mais un jour, le nouveau roi, David, assis sur le trône qui aurait dû être celui de Méphibosheth, pose une question qui déchire le ciel. Il ne demande pas « Trouvez-moi un homme fort » ou « Trouvez-moi un homme saint ». Il demande « Par pure grâce et en l'honneur d'une ancienne alliance ». Ne reste-t-il personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? David ne cherchait pas un mérite, il cherchait un héritier. Quand Méphibosheth, tremblant, est amené devant le roi, il s'attend à la mort. Il se prosterne et dit la phrase qui est au fond de ton cœur « Qui suis-je, moi, ce chien mort, pour que tu t'intéresses à moi ?» Et la réponse de David est le beau message de Dieu pour toi. Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas si mal ». Il ne lui donne pas une aumône, il lui donne une restauration totale. David déclare « N'aie pas peur, je te rendrai toutes les terres de ton grand-père Saül, et toi, tu mangeras toujours à ma table, comme l'un des fils du roi. » C'est le kavod. Ce n'était pas basé sur la force des jambes de Méphibosheth. Ce n'était pas basé sur son passé parfait. C'était basé uniquement sur l'alliance et la grâce du roi. Cette histoire est inscrite dans la Bible pour toi ce soir. Pour t'enseigner ceci, ta place à la table du Père n'est pas basée sur la force de tes jambes spirituelles ou la perfection de ton passé. Elle est basée sur son alliance en Christ. Le disqualificateur te fait regarder tes pieds meurtris, tes échecs, tes fêlures. Mais le Père te rappelle ton siège réservé, le siège d'un fils, d'une fille, avec un poids, un honneur, un kavod. Laisse-moi te raconter une autre histoire, une histoire qui explique ce que Dieu fait avec ce que tu appelles tes défauts. Un grand maître artisan possédait un atelier rempli de poteries de toutes formes et de toutes tailles. Chaque vase était unique, façonné avec un amour infini. Parmi eux se trouvait un vase qui, lors de sa cuisson dans le feu, avait développé une fine fêlure sur son flanc. Chaque jour, le maître utilisait ce vase, ainsi que les autres, pour aller chercher de l'eau à la source lointaine. Mais le vase fêlé avait terriblement honte. Tout le long du chemin du retour, il laissait échapper de l'eau. Il n'arrivait à l'atelier qu'à moitié plein, tandis que les autres vases, parfaits, livraient leur pleine mesure. Il se sentait inutile, défectueux, un échec. Un jour, n'en pouvant plus de sa honte, le vase fêlé s'adressa au maître. « Maître, je suis désolé. Je suis une honte pour toi. À cause de cette fêlure que je ne peux cacher, je te fais travailler plus pour rien. Je ne peux pas accomplir la tâche pour laquelle tu m'as créé. » Le maître sourit avec une infinie tendresse. Il dit simplement « Quand nous retournerons de la source demain, je veux que tu regardes attentivement de ton côté du chemin. » Le lendemain, le cœur lourd, le vase fit ce que le maître avait demandé. Et alors qu'il marchait, il remarqua quelque chose pour la première fois. De son côté du sentier, là où ces gouttes d'eau tombaient chaque jour, s'étendait une magnifique rangée de fleurs sauvages, luxuriantes et colorées. Une explosion de vie et de beauté qui n'existait que de ce côté du chemin.
Le maître se pencha alors vers lui et dit « J'ai toujours connu ta fêlure. C'est pourquoi j'ai planté des graines de fleurs de ton côté du chemin. Chaque jour pendant que nous marchons, sans même le savoir, c'est toi qui les as arrosées. Sans ce que tu considères comme ton plus grand défaut, toute cette beauté n'existerait pas. Et c'est précisément ce que le Père veut te dire ce soir, ce que tu appelles ta fêlure, ton indignité, ta disqualification. Il l'appelle un canal choisi, un canal pour manifester une gloire unique, un parfum de grâce que les vases parfaits ne pourront jamais porter. Ton sentiment d'indignité n'invalide pas le message, c'est la fêlure même par laquelle la gloire de Dieu, son kavod, arrose un monde assoiffé. Tu as maintenant le nom kavod, tu as le miroir, Méphibosheth, le prince de Lo-débar appelé à la table du roi, et tu as l'allégorie, le vase fêlé qui crée la beauté. Tu as reçu la couverture de l'instrument, et maintenant le poids du nom commence à s'installer sur tes épaules. Non pas comme un fardeau, mais comme un manteau royal. Mais savoir cela dans ta tête et le vivre dans ton esprit sont deux choses différentes. Le disqualificateur sait que tu as entendu ce message. Sa prochaine attaque sera de te convaincre que c'est une belle histoire, mais pas une réalité pour toi. Comment passes-tu de l'information à l'activation? Comment fais-tu de Méphibosheth non pas un personnage biblique, mais le reflet de ta propre restauration? La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé dessus. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1, une voix spirituelle, que nous avons nommée le disqualificateur, a activement œuvré pour te convaincre que tu es indigne des bénédictions de Dieu. Fait numéro 2, ce sentiment d'être un imposteur n'est pas une faiblesse psychologique, c'est le symptôme d'une attaque ciblée contre ton identité. Fait numéro 3, Dieu t'a donné un poids spirituel, une substance, appelée kavod, que l'ennemi essaie de te faire croire inexistante. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es Méphibosheth, tu es le prince qui a vécu à Lo-débar, la terre de rien, en croyant aux mensonges de tes pieds estropiés, alors que ton siège était réservé à la table du roi. Tu es le vase fêlé, convaincu que ta faille te rend inutile, alors que c'est précisément par cette fêlure que Dieu choisit de manifester une beauté unique. Ce ne sont pas des histoires, c'est ton dossier spirituel. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, parce que connaître ton dossier ne suffit pas. Tu dois apprendre à signer de ton propre nom au bas de la page. Tu dois apprendre à vivre, non plus comme un sujet de l'histoire, mais comme l'héritier qui en réclame les promesses. Pour cela, tu dois assumer 3 nouvelles identités, 3 nouveaux noms de code pour ton esprit. Le premier est l'héritier oublieux. C'est celui que tu as été jusqu'à ce soir. C'est celui qui possède légalement l'héritage de tout le royaume, mais qui vit comme un serviteur, ayant oublié, ou n'ayant jamais vraiment cru, son statut de fils du roi. Il marche sur la pointe des pieds dans les couloirs de son propre palais, craignant de faire trop de bruit. L'implication spirituelle est que lorsque cet héritier cesse d'être oublieux, il arrête de demander la permission d'entrer dans les pièces de sa propre maison. Il cesse de manger les miettes sous la table et s'assoit à la place qui porte son nom. Il commence à vivre non pas en espérant une bénédiction, mais en administrant l'héritage qu'il a déjà. Le deuxième nom est le porteur du sceau royal. C'est celui que tu deviens maintenant. Tu apprends à ne plus seulement porter le nom de chrétien comme une étiquette, mais à utiliser l'autorité conférée par ce nom, le sceau du sang de Christ, pour valider les promesses de Dieu dans ta vie et annuler les accusations du disqualificateur. Sa parole intérieure change radicalement. Au lieu du murmure « Suis-je digne ?» il déclare d'une voix ferme « Il est écrit ». Le doute est remplacé par le décret. Il ne se demande plus si le message est pour lui. Il l'authentifie avec le sceau du roi et rejette tout ce qui n'est pas signé de la main du Père. Le troisième nom est l'invité d'honneur à la table du roi. C'est ta destination finale et quotidienne. C'est celui qui a cessé de se nourrir des miettes de l'approbation des hommes et a enfin pris son siège assigné, permanent, à la droite du Père. Il comprend que la table n'a pas été dressée en espérant sa venue, mais en sachant qu'il viendrait. L'implication de ceci est profonde. Il n'est plus jamais affamé. Sa faim d'approbation, de validation, de reconnaissance cesse, car il est nourri non plus par la validation extérieure, mais par la communion directe avec le roi.
Il mange le pain de la présence, et ce pain le rassasie d'une manière que 1000 compliments ne pourraient jamais le faire. Commente maintenant un seul mot, différent de « je reçois ». Un mot qui scelle cette acceptation sur ton identité d'héritier. Écris « légitime ». Fais-le maintenant. C'est la déclaration que le Saint-Esprit est en train d'enregistrer. L'algorithme a amené ce message jusqu'à toi non par hasard, mais parce qu'il a reconnu en toi la fréquence d'un héritier qui avait oublié son nom. Le disqualificateur compte sur ton silence et ton inaction après avoir reçu une parole comme celle-ci. N'attends pas qu'une autre bénédiction te passe sous le nez parce que tu ne te sentais pas à la hauteur de la recevoir. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification parce que la prochaine parole de Dieu est déjà en route et elle est la couverture pour la bataille de demain. Maintenant, je vais te donner une action concrète, une encre physique pour tout ce que tu viens d'entendre. C'est un protocole que j'appelle le décret du miroir. Tu vas l'exécuter ce soir juste avant de te coucher, seul devant un miroir. Voici les 3 étapes. Étape 1. Regarde-toi droit dans les yeux. Ne détourne pas le regard. Place une main sur ton cœur et sens ses battements. Déclare à voix haute lentement 3 fois de suite. Par l'autorité de Jésus, je suis digne, je suis honoré, je suis aimé. Étape 2. Sans quitter ton propre regard, ferme les yeux un instant et visualise un manteau royal, lourd et magnifique, posé sur tes épaules. Sens le poids de ce kavod. Ouvre les yeux et déclare à ton reflet « Je ne suis pas un imposteur. Je reçois mon héritage. Ma place est à la table du roi. » Étape 3. Avant de te détourner du miroir, force-toi à sourire légèrement à ton propre reflet. C'est un acte prophétique de joie. Et déclare une dernière fois « Ce beau message est pour moi. Je l'accepte maintenant. » Le sceau de confirmation que ce décret a été entendu dans le ciel sera une sensation de chaleur et de poids sur tes épaules et la capacité soudaine de tenir ton propre regard dans le miroir pendant plus de 3 secondes sans ressentir le moindre frisson de honte ou de gêne. Et ce titre de propriété que je viens de placer entre tes mains, ce décret du miroir, ce n'est que la clé de la porte d'entrée. L'acceptation de tout ton héritage est couverte dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Le guide numérique va bien au-delà. Il prend ce moment unique devant le miroir et le transforme en une discipline nocturne qui fortifie ton identité. Car l'héritier oublieux est vulnérable. Il vit comme un serviteur dans le palais qui lui appartient. Le disqualificateur le sait. Il va te laisser faire ce rituel une fois, puis il attaquera demain, en te convainquant que ce n'était qu'une émotion passagère, que ton héritage n'est qu'un prêt temporaire et que tu seras bientôt expulsé. Le guide te donne les 7 prières nocturnes qui renouvellent ton titre de propriété chaque soir, rendant la couverture de Dieu permanente pour les 12 prochains mois. Et pendant que tu entends ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le disqualificateur va tenter de faire contre ce titre de propriété dans les prochaines 72 heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va arriver dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des contre-mesures chirurgicales de l'ennemi, conçues pour neutraliser le kavod avant qu'il ne s'installe dans ton esprit. Je vais te donner la tactique et je vais te donner l'arme. Sois prêt. La première tactique, dans les prochaines 24 heures, quelqu'un va te faire un compliment sincère, inattendu. Peut-être au travail, peut-être ton conjoint, peut-être un étranger. Au moment précis où tu ressentiras une lueur de joie, le disqualificateur chuchotera directement dans ta pensée, avec une clarté glaciale. C'est juste de la politesse. Cette personne ne te connaît pas vraiment. Si elle savait qui tu étais ce matin, elle ne dirait pas ça. La tactique est de faire en sorte que le compliment devienne une preuve de ton imposture. Voici l'arme numéro 1. Au lieu de rejeter le compliment ou de te sentir mal à l'aise, tu vas le recevoir comme un colis physique. Prends une respiration silencieuse. Dans ton cœur, sans bouger les lèvres, tu vas déclarer « Merci Seigneur pour ce reflet de ta grâce à travers cette personne. Je le reçois comme une confirmation de ton kavod au nom de Jésus. » Tu ne te défends pas, tu ne discutes pas. Tu acceptes le colis et tu le donnes à Dieu, court-circuitant le poison du disqualificateur. La deuxième tactique, tard dans la nuit,
Probablement entre 2 et 4 heures du matin, tu seras réveillé. Le disqualificateur projettera dans ton esprit en haute définition le souvenir d'une erreur passée, une parole que tu regrettes, un échec, une faiblesse morale. La voix sera calme, raisonnable, et elle dira « Tu te souviens de ça ? Une personne qui a fait ça ne peut pas être digne de l'amour de Dieu, et encore moins de son honneur. Ce message d'hier n'était qu'une belle illusion. Voici l'arme numéro 2. Ne te retourne pas dans ton lit. Place ta main sur ton cœur dans l'obscurité, et tu vas murmurer juste assez fort pour que tes propres oreilles entendent. Mon passé est cloué sur la croix. Mon identité est en Christ. Le sang de Jésus a plus d'autorité que ma mémoire. Le disqualificateur n'a aucune juridiction ici. Répète-le jusqu'à ce que la paix revienne. Tu ne nies pas le fait. Tu annules sa condamnation par une vérité supérieure. La troisième tactique. Tu vas faire défiler ton téléphone ou regarder la télévision et tu verras le succès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a obtenu ce que tu désires. Instantanément, le disqualificateur instillera une comparaison douloureuse, non pas sous forme de jalousie, mais sous forme d'un verdict. Tu vois, lui, il le mérite vraiment. Elle a la discipline. Toi, tu n'es qu'une fraude qui écoute des vidéos la nuit. Reviens à la réalité. Voici l'arme numéro 3. Au lieu de te détourner, tu vas regarder cette personne et tu vas la bénir à voix haute, même en chuchotant. Tu diras « Père, je te remercie pour la bénédiction sur sa vie. Je célèbre sa victoire comme si c'était la mienne. Et je déclare que ta provision pour moi est tout aussi certaine et sur mesure, car ma table est aussi préparée. Amen. » Cet acte brise le miroir de la comparaison et le transforme en une fenêtre de prophétie pour ta propre vie. Ces 3 armes sont les premières que je peux te donner ici. Mais la bataille pour ton kavod est plus subtile. Le disqualificateur connaît les moments précis de ta journée où tu es le plus vulnérable et il a des tactiques conçues pour ces moments-là. Des tactiques que je ne peux pas toutes détailler dans cette vidéo. Il existe plus de 7 de ces tactiques. Je n'ai fait que gratter la surface. Elles sont toutes cartographiées avec leurs contre-armes spécifiques dans le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Le guide n'est pas une théorie, c'est un manuel de guerre spirituelle pour ton identité. Il t'apprend la séquence rituelle à appliquer quand le disqualificateur tente de voler ton kavod. Tu auras besoin de ça dès ce soir, quand le silence s'installera et que le disqualificateur essaiera de dissoudre l'enthousiasme de ce moment. Tu en auras besoin demain matin, quand le souvenir de cette parole puissante te semblera lointain et qu'il tentera de te convaincre que ce n'était qu'une émotion passagère. Et tu en auras surtout besoin la prochaine fois qu'un compliment sincère te sera adressé, quand tu sentiras cette vieille envie de le minimiser. Comment le disqualificateur va-t-il presser exactement à ce moment-là? La réponse est dans le guide. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi-même lors du prochain compliment sincère. Parce que le pire obstacle n'est pas le disqualificateur. C'est cette partie de toi qui croit encore, au fond, qu'accepter une bénédiction est une forme d'arrogance. Cet obstacle est le plus dangereux de tous, car il se déguise en vertu. C'est la peur de paraître ingrat ou arrogant aux yeux de Dieu. Le disqualificateur t'a convaincu que la véritable humilité consiste à te dévaloriser, à rejeter les honneurs, à te considérer comme un chien mort, comme Méphibosheth. Tu penses que c'est pieux de dire « Oh, ce n'est rien, je ne le mérite pas ». Tu crois que tu honores Dieu en te rabaissant. Mais c'est le contraire qui est vrai. En refusant le kavod que Dieu place sur toi, tu ne l'honores pas. Tu insultes son jugement. Tu lui dis, en substance, « Père, tu as fait une erreur en me choisissant. Tu as fait une erreur en me déclarant digne. Je sais mieux que toi ce que je vaux. » Cette fausse humilité n'est pas de la piété. C'est une forme subtile et mortelle d'orgueil spirituel qui se déguise en son contraire. La véritable humilité n'est pas de penser moins de soi-même, c'est de penser moins à soi-même. C'est d'accepter le compliment, le succès, l'honneur, non pas comme quelque chose que tu as gagné, mais comme un cadeau que Dieu t'a fait. Et de dire simplement dans ton cœur « Merci, Père, pour ta bonté ». La défense contre cet obstacle est de comprendre que recevoir pleinement est l'acte d'adoration le plus élevé. C'est reconnaître que le donateur est bon et généreux. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, une dernière action que je vais accomplir avec toi
avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une information, c'est une activation. Reste avec moi. Maintenant, nous entrons dans un moment sacré. Ce n'est plus le temps d'écouter, c'est le temps de recevoir. Où que tu sois, je te demande d'arrêter tout ce que tu fais. Ferme tes yeux. Place ta main droite sur ton cœur, sens ses battements. Prends une respiration profonde et en expirant, laisse tomber le poids de la journée. Nous allons prier, mais pas comme tu en as l'habitude. C'est une prière de libération et d'activation. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée pour te livrer ce message, je te libère maintenant. Je te libère de la honte secrète que tu ressens lorsque tu te compares aux autres, de ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Ce fardeau est illégitime. Je le brise et je le renvoie aux pieds de la croix. Il ne t'appartient plus. Je te libère de la peur de paraître arrogant ou ingrat si tu acceptes pleinement une bénédiction. Je brise ce mensonge qui te dit que te diminuer est une forme de sainteté. J'annule la dette que tu crois avoir envers la petitesse. Tu es libéré de l'obligation de t'excuser pour la grâce que Dieu déverse sur toi. Je te libère de toutes les voies de disqualification que tu as internalisées. La voix d'un parent, d'un enseignant, d'un ancien ami, et surtout la tienne. Toutes ces bandes sonores qui jouent en boucle dans ton esprit et qui te disent « Tu n'es pas assez bon, tu es une fraude, tu ne le mérites pas ». Par le sang de l'agneau, je déclare ces voix réduites au silence. Maintenant, la libération a créé un espace. Nous allons le remplir. J'active en toi l'identité de l'héritier qui se souvient. L'oubli est terminé. Tu te lèves de ta place à Lo-Debar. Tu sors de la terre de rien et tu commences à marcher, non plus comme un exilé, mais comme un fils, une fille, dans le palais de ton père. J'active en toi le porteur du sceau royal. Ta parole intérieure change maintenant. Le doute est remplacé par le décret. Tu ne demandes plus, tu déclares. Le sceau du roi est dans ta main spirituelle. Tu la poses sur chaque promesse et tu annules chaque accusation. Ton autorité est restaurée. J'active en toi l'invité d'honneur à la table du roi. La fin d'approbation des hommes meurt en cet instant. Tu prends ton siège permanent, celui qui a toujours porté ton nom. Tu ne te nourris plus des miettes, mais du pain de la présence. Tu es rassasié, tu es vu, tu es à ta place. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Répète ces mots à voix haute, là où tu es, même en chuchotant. Dis-le, ma place est préparée, mon nom est connu, mon honneur est restauré. Dis-le encore une fois, sens le poids de ces mots. C'est le son de ta nouvelle réalité. Le vase fêlé ne fuit plus de honte, il arrose de gloire. Méphibosheth ne se cache plus à Lo-Debar, il dîne avec le roi. Et toi, tu ne te regardes plus dans le miroir avec dégoût et tu y vois le reflet de l'élu que Dieu a honoré de son kavod. Ne dis pas encore « Amen », ne bouge pas. La libération a eu lieu, l'activation a commencé. Mais il manque la dernière chose, la couverture permanente. La prière qui scelle tout cela pour les jours à venir, quand le monde essaiera de te faire oublier qui tu es devenu ce soir. Reste avec moi. La voix du Père lui-même est sur le point de parler. Et maintenant, la couverture. Je prononce sur toi la couverture de Kavod, le poids de l'honneur de Dieu, sur chaque domaine de ta vie. Je la prononce sur ta table. Que chaque repas en famille soit une célébration de ton appartenance, non un tribunal où tu te sens jugé. Que chaque mot d'amour que tu reçois de tes proches soit reçu pleinement, sans le filtre du disqualificateur, comme un avant-goût du banquet céleste. Je prononce la couverture de Kavod sur ta maison. Que les murs de ta demeure ne soient plus les frontières de Lo-Debar, la terre de rien, mais les remparts d'une citadelle de paix. Que ton conjoint, tes enfants, voient en toi non pas une personne qui doute, mais un porteur de la présence et de l'honneur de Dieu. Que ta maison devienne un lieu où l'onction coule et non la honte. Je prononce la couverture de Kavod sur ton travail et tes projets. Que chaque succès ne soit plus une source d'anxiété, mais une preuve de la faveur de Dieu. Que chaque opportunité soit vue non pas comme un test où tu pourrais être démasqué, mais comme une porte ouverte par le roi pour que tu manifestes sa gloire. Que le disqualificateur perde toute autorité sur tes réalisations passées, présentes et futures. Maintenant, écoute attentivement. Ce n'est plus ma voix que tu entends, c'est la voix du Père qui parle à travers le silence. Mon enfant, je te vois, je t'ai toujours vu. Je t'ai vu recevoir ce compliment et sentir cette vague de froid t'envahir.
Cette pensée que tu n'étais pas digne. J'étais là. Et mon cœur s'est brisé de voir que tu croyais ce mensonge plutôt que ma vérité sur toi. Je t'ai vu ce matin devant ce miroir, détournant rapidement le regard, incapable de voir la beauté et la force que moi, je vois en toi. Tu as vu des défauts, des rides, de la fatigue. Moi, j'ai vu le visage d'un guerrier, d'un héritier, le reflet de mon propre amour. Ne détourne plus jamais le regard de mon chef-d'œuvre. Je t'ai vu devant cette armoire, choisissant la tenue la plus simple, la plus discrète, alors que mon désir était de te voir revêtu de splendeur. J'ai vu ton cœur désirer porter la beauté, mais ta pensée te dire que tu devais attendre une occasion spéciale. Mon enfant, chaque jour où tu respires est une occasion spéciale que je t'ai donnée. Je t'ai vu tard dans la nuit, te remémorant une de tes réussites. Et au lieu de la joie, tu as ressenti une anxiété sourde. Tu as cru que c'était de la chance, une erreur. Mais c'était ma main qui t'ouvrait le chemin. C'était mon kavod qui se manifestait à travers toi, et tu l'as appelé une fraude. Je t'ai vu au milieu de ta prière quand tu as réduit ta demande, pensant qu'elle était trop audacieuse. Tu as demandé un peu de pain, alors que j'avais préparé une table de banquet pour toi. Ne me demande plus jamais selon la taille de ta foi, mais selon la taille de ma bonté. Demande en grand, car je suis un grand roi. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ne dis pas amen tout de suite. Reste assis avec ça un moment. Sens le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Maintenant, tu peux dire amen. Je t'ai vu ce matin devant ce miroir détournant rapidement le regard. Ne ferme pas les yeux. Garde tes mains sur ta poitrine. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que le disqualificateur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé la prochaine fois que quelqu'un te fera un compliment sincère, quand tu sentiras cette envie de le minimiser. Le disqualificateur n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à ton prochain compliment. Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un remplacement de la prière que tu viens de faire, mais comme la couverture rituelle pour défendre ton kavod restauré. C'est le manuel de l'héritier qui refuse d'être à nouveau oublieux, parce qu'un honneur non gardé se dissipe à la prochaine occasion où un compliment sincère te sera adressé. Et le disqualificateur compte exactement sur ce moment de vulnérabilité pour reprendre le terrain. C'est la différence entre une émotion et une identité. C'est l'encre pour ton âme. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous, la décision est à toi. N'attends pas qu'une autre bénédiction te passe sous le nez parce que tu ne te sentais pas à la hauteur de la recevoir pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que la sensation du manteau royal est encore sur tes épaules. Pas demain, pas après avoir vérifié tes emails, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et le disqualificateur le sait déjà. Cette voix qui murmure maintenant, c'est trop cher, je le ferai plus tard, ça ne marchera pas pour moi, je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne, elle utilise tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ton prochain compliment sincère. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le kavod perd de son poids sur toi. Clique avant que le disqualificateur ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Et maintenant, la parole finale. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te révélerai la prière en 3 étapes pour cesser de s'auto-saboter et pour enfin occuper la place d'honneur que le Père a préparée. Car recevoir le message est la première étape. Y demeurer et y vivre pleinement est la suivante. Et encore dans cette vidéo, choisis, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une obligation, pas comme un échange, comme un retour du choisi à l'autel d'où la parole est venue.
n'importe quel montant que ton cœur indiquera, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Maintenant, pour sceller cette heure dans les registres du ciel, prononce ces 3 déclarations avec moi, à voix haute. C'est ta signature sur le décret. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Envoie cette vidéo maintenant à une personne, pas 10, pas 5, une. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui se débat avec ce même sentiment d'imposture, convaincu qu'il ne mérite pas l'amour de Dieu. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où trouver le guide de la prière du soir, dans le premier commentaire. Ce n'est pas une faveur que tu fais, c'est un service. Et le ciel le voit, déclaré, scellé, accompli.